Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. S'il y a un méchant de l'univers de One Piece qui a réussi à marquer tous les fans, c'est bien Doflamingo. Connu pour sa cruauté, ses plans machiavéliques et surtout son sourire quasi ineffaçable. La preuve de son sadisme. Et pourtant, il a une histoire incroyable, empreinte de tristesse et de manipulation. Et ici, nous allons lister 10 faits que toute personne doit savoir sur lui. Bien sûr, si vous êtes un grand fan de l'œuvre, vous les connaissez déjà, mais c'est toujours agréable de se rafraîchir l'esprit. Donc jetez-y un œil. Mais avant de commencer, on vous présente nos nouveaux objectifs pour cette année. Ceux qui ont vu notre vidéo sur les moments phares de l'année et de la chaîne sont déjà au courant. Pour faire simple, on aura toujours deux objectifs. Le premier à court terme, qui évoluera très souvent, et un autre à long terme. Le court terme est actuellement fixé à 40K. Et quand on l'aura atteint, eh bien forcément, vous aurez le droit à un jeu concours. Et pour l'objectif à long terme, c'est très simple. C'est d'arriver aux 100K avant la fin de l'année. Et à l'occasion, on lancera un nouveau format où l'on montrera nos visages. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'équipage. Il suffit de s'abonner à la chaîne. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà là pour un nouveau format. Les 5 faits sur un personnage. Oui, bon là, ça va être 10 faits parce qu'effectivement, Doflamingo, c'est un gros personnage. Mais découvrons ça ensemble. Allez, c'est parti! Fait numéro 1, un triste passé. On commence simple, le petit Doffy est né dans une famille de dragons célestes. Ce qui fut de lui, eh bien, un dragon céleste. Mais avant ses 8 ans, son père, Don Quichotte Homing, décida de vivre parmi les citoyens ordinaires en y emmenant sa famille. De ce fait, il abandonna son statut de noble. Malgré les supplications des habitants de Marijois, il emmena avec lui ses 2 fils, Doflamingo et Rocinante. Bien sûr, leur mère également. Mais arrivés sur place, ils comprirent très vite que l'humanité les détestait. Ils ne voulaient pas les accepter. Leur famille avait fait bien trop de mal. Et pire, ils étaient pris en chasse par les anciens esclaves de la famille Don Quichotte. S'enfonçant chaque jour un peu plus dans la misère, ils découvrirent des sensations nouvelles. La faim, la peur, le désespoir, la douleur. Mais malgré les supplications d'Homing, Marijois refusait de les reprendre. Leur choix était irréversible. Et ce n'était que le début. Leur mère ne tarda pas à rendre l'âme. Et les anciens esclaves, remplis de haine, les enlèveront et les tortureront en place publique. Dans une scène d'horreur, les 3 survivants vont être suspendus aux fenêtres d'un édifice. Et un énorme brasier se tiendra sous leurs pieds. Leur fin les attend. Ils ne peuvent que pleurer. Et pourtant, la foule leur lance les horreurs que les dragons célestes ont fait subir à leur corps, à leur connaissance, à leur famille. Ils veulent les voir souffrir tout autant. Si le jeune Doffy n'avait pas éveillé son Haki des rois à ce moment, il serait mort dans d'atroces souffrances. Plus tard, et sous l'impulsion de Trébol, le futur tyran tuera son père en lui logeant une balle dans le crâne. C'est sa faute s'ils vivent ce cauchemar. Et il a un plan pour régler ça. Il ramène la tête de son père jusqu'à Marijois. Il veut leur montrer que l'homme à l'origine de l'erreur n'est plus, mais que lui, il a sa place ici. Forcément, ça ne marche pas. Et le petit Doffy finit avec ses compagnons dans la misère, machinant un plan machiavélique pour se venger. Voici les origines du mal. Fait numéro 2, un fruit du démon particulier. Doflamingo est un utilisateur de type Paramecia. Il a mangé le Ito-Ito-no-Mi, ou fruit des fils. Ce fruit lui a été offert par Trébol dans son enfance. D'ailleurs, c'est juste après qu'il ait éveillé son Haki des rois. Le futur membre de la Don Quichotte Family avait senti le potentiel du garçon et lui avait donné ses 2 cadeaux. Un fusil, avec lequel il avait tué son père, et ce fameux fruit. 2 choses que Trébol gardait précieusement. Ce fruit offre 2 possibilités étonnantes. Le plus incroyable, en tout cas selon nous, c'est qu'il permet à son utilisateur de voler. Rien que ça. Et comment fait-il ? Eh bien, il entoure les nuages de ses fils et avance comme Spider-Man. C'est exactement ce qu'il fait quand il fait le chemin Dressrosa-Punk-Hazard. D'ailleurs, rappelez-vous, à Alabasta, Robin déclare qu'il existe 5 fruits donnant la capacité de voler. On est certain que celui-ci n'était pas inclus là-dedans. Fait numéro 3, le gastronome. Oda adore donner de nombreuses indications sur ses personnages. Ça va de leur taille jusqu'à leur couleur préférée. Et bien ici, on parlera nourriture. Cela vous étonnera peut-être, mais la nourriture préférée de Doffy est le homard. Bon, il est espagnol, il aime les fruits de la mer, c'est bien. Pourquoi ? Eh bien, il n'y a pas de justification là-dessus. Par contre, il déteste par-dessus tout les barbecues. À ce qui paraît, il est légèrement traumatisé par les moments où le feu s'approche trop de la viande. On comprend pas du tout pourquoi, le pauvre. Fait numéro 4, le détenteur des secrets. Ce fait est peut-être le plus mystérieux actuellement, mais il semblerait que Doffy ait la connaissance de la vraie nature du trésor de Marijois, l'objet se cachant dans les entrailles de ce château, un chapeau de paille géant. Pourtant, il a quitté les lieux avant ses 8 ans, et on doute qu'un dragon céleste lambda pouvait détenir un tel secret. L'a-t-il su plus tard ? Et de la bouche de qui dans ce cas ? Est-il aussi au courant de l'existence d'Im-sama ? En tout cas, le peu de choses qu'il a en sa possession lui ont permis de devenir Shichibukai et de poursuivre ses méfaits tout en ayant la protection du gouvernement mondial. Fait numéro 5, rodéo en privé.
Petit fait qui va en étonner plus d'un. Dans One Piece, il n'est pas souvent fait étalage des relations intimes qu'ont les personnages. Après tout, c'est un shonen. Et bien pour Luffy, c'est un peu différent. On le voit souvent entouré de demoiselles. Mais surtout, Oda a laissé passer une information dans le SBS du tome 83. Un lecteur pose cette question. J'adore l'arc Dressrosa, je l'ai vu plusieurs fois. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Viola et Doflamingo s'appellent Duffy et Violette l'un l'autre dans le chapitre 788 ? Que pensaient-ils tous les deux en se rappelant le passé ? Et Oda répond ceci. Voilà une question extrêmement embarrassante. Il y a une raison profonde à cette familiarité entre les deux personnages, mais je ne peux pas vous la donner. Je l'ai révélée à mon responsable éditorial, mais comme c'est une histoire d'adulte, je préfère ne pas la dévoiler dans un manga pour jeunes lecteurs tel que One Piece. Je laisse les plus mûrs d'entre vous se faire leur propre idée. Tout ce que je peux dire, c'est que Dressrosa est vraiment un pays de passion. Eh bien ça veut tout dire, n'est-ce pas ? Les deux personnages avaient une relation. Fait numéro 6, une inspiration. On s'est tous déjà demandé ce qui se cachait derrière les lunettes de Doffy. Eh bien, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On ne sait pas. Par contre, on sait d'où viennent ces lunettes. Dans le SBS du tome 95, un petit malin demande à Oda si Doffy est inspiré de Spider-Man. Pas con quand même. Les fils, la forme des yeux sur son masque, c'est vrai que ça y fait penser. Mais Oda dit que non. En fait, cette forme vient d'une série de son enfance, Kamen Rider, sans doute très connue au Japon à l'époque. Mais pour en revenir à ses yeux, une poignée de personnes encore en vie doivent savoir ce qu'ils cachent. Tout d'abord, les membres haut gradés de la famille, Treble, Diamante et Pika, comme ils sont proches de lui. N'oublions pas que Law n'a pas l'air de savoir alors qu'il en était membre dans le passé. Puis nous avons Violette, ils ont eu une relation, donc forcément, on imagine qu'il gardait pas ses lunettes. Et enfin, les soldats ayant ramassé son corps après sa défaite. À ce moment-là, ses lunettes avaient été explosées. À son réveil, il a dû forcément ouvrir les yeux. Fait numéro 7, le médecin. Duffy possède des connaissances dans le domaine médical très poussées. Lorsque ses organes sont réduits en compote par le duo Luffy-Law, il arrive à les reconstituer grâce à ses fils, alors qu'il n'est pas un Logia. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, surtout pas d'un Paramecia. Pour placer correctement ses organes et les rendre à nouveau fonctionnels, il faut bien des connaissances approfondies sur le sujet. De plus, lorsqu'il demande à Law de faire l'opération pour le rendre immortel, il comprend de suite que ce n'était pas celle-ci que Law allait faire, ce qui confirme ses connaissances. Fait numéro 8, l'obsession du pouvoir. Même s'il ne connaissait pas Im-sama dans son enfance, tout est mis en scène pour montrer qu'il est son reflet dans le monde d'en bas. On s'explique. Lors d'une de ses premières apparitions, on voit le chef du gouvernement s'asseoir sur le trône vacant. En fait, c'est son trône. Et les 5 doyens s'agenouillent en face de lui, montrant leur soumission. Et bien, lorsque Doffy devient le chef de la Don Quichotte Family, on a le droit à une scène assez similaire. Quand on met l'image côte à côte, c'est assez flagrant. Et quand on sait que l'obsession de Doffy à l'époque était de retrouver son statut et de se venger de ceux qui l'ont rejeté, on se dit que son objectif était déjà de prendre cette place. Fait numéro 9, Joker. Son surnom a 2 significations. La première, la plus simple, c'est le fait qu'il sourit tout le temps, et Joker, c'est le bouffon en anglais. D'ailleurs, c'est celui qui distrait l'empereur en lui donnant des smiles, n'est-ce pas ? La deuxième signification, c'est tout simplement le thème du jeu de cartes. Tout l'équipage de Kaido est basé là-dessus. En haut, nous avons l'empereur qui tient les cartes, puis le roi, King, la reine, Queen, le prince, Jack, et ça continue dans l'équipage de Doffy, avec le Joker et les as de cœur, Virgo, Corazon, Law, de pique, Pika, de carreau, Diamante, et enfin l'as de trèfle, Treble. Mais quelle imagination. Fait numéro 10, tiré du monde réel. Et enfin, le dernier fait. Si Doflamingo était un habitant de notre monde, il serait espagnol. Ça n'étonne personne. Et selon certaines sources, il serait inspiré d'un célèbre français des années 70, Michel Polnareff. Pas du tout espagnol. Faut avouer quand même qu'il y a une ressemblance. Les lunettes, les cheveux et parfois le manteau. Ça, franchement, ça colle bien. En tout cas, Popo était l'invité spécial du Cyber Festival de l'animation 2020. Très axé manga. Et pourquoi ? Car il a inspiré pas mal de personnages de manga, dont Doffy évidemment. Il faut donc croire que c'est validé par la communauté. Et petit bonus, à l'origine, Doflamingo aurait dû être un DJ. Et pour preuve, voici le premier croquis qu'Oda a fait du personnage. Pas mal, non ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et si on a oublié quelque chose, dites-le nous en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.